Allez, berger, cherchez attentivement le petit enfant, et quand vous le trouvez, apportez-moi un message, afin que je vienne lui aussi l'adorer. Dans la nuit de Bethléem, une étoile s'est levée, mais la peur d'un roi tremblant a brisé la paix promise. Les mères pleurent leurs enfants. Il y a bien longtemps, sous le règne d'Hérode, roi de Judée, un prêtre nommé Zacharie, issu de la division d'Abias, vivait là. Sa femme était la fille d'Aaron, dont le nom était Élisabeth. Elles étaient toutes justes devant Dieu, et elles marchaient sans reproche dans tous les commandements et ordonnances de l'Éternel. Mais ils n'avaient pas d'enfants, parce qu'Élisabeth était stérile, et ils étaient tous deux âgés. Il entra dans la maison de l'Éternel pour brûler de l'encens, lorsqu'il était sacrificateur devant Dieu, selon la coutume des sacrificateurs. Et tout le peuple priait dehors pendant que l'encens était brûlé. Soudain, un ange du Seigneur apparut à Zacharie près de l'autel d'encens. Terrifié à sa vue, Zacharie fut saisi de frayeur. Mais l'ange lui dit, « L'ange lui dit, « N'aie pas peur, Zacharie, car tes prières ont été entendues. Élisabeth, ta femme, te donnera un fils que tu nommeras Jean. Tu en seras rempli de joie, et sa naissance provoquera réjouissance chez beaucoup, car il sera grand devant le Seigneur, et ne consommera ni vin ni liqueur forte. Rempli de l'Esprit Saint dès le ventre de sa mère, il guidera de nombreux Israélites pour qu'ils reviennent à leur Seigneur et Dieu. Il avancera devant lui avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour réconcilier les cœurs des pères et des enfants, guider les rebelles vers la sagesse des justes, et préparer le peuple à rencontrer l'Éternel. Comment cela peut-il être possible, sachant que je suis un vieil homme et que ma femme est très âgée? Je suis Gabriel, debout devant Dieu, envoyé pour vous parler et vous apporter ces bonnes nouvelles. Cependant, vous serez muets et incapables de parler jusqu'à ce que ces événements se produisent, car vous n'avez pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Le peuple attendait Zacharie, étonné qu'il était resté si longtemps dans le temple, et qu'il ne pouvait pas leur parler quand il sortait, et il apprit qu'il avait eu une vision dans le temple, car il leur faisait signe, mais il ne parlait pas. Ainsi, dès que ses jours de service étaient terminés, il quittait sa maison. Peu après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte et se cacha pendant 5 mois, disant, « C'est ainsi que m'a fait l'Éternel le jour où il regardait sur moi, pour enlever mon opprobre au milieu de mon peuple. » Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Il y avait une vierge fiancée à un homme nommé Joseph, de la maison de David, et le nom de la vierge était Marie. L'ange entra à la porte et lui dit, « Réjouissez-vous. Très bien-aimé, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie parmi les femmes. » Mais quand elle le voit, elle est bouleversée par ses paroles et se demande quelle façon de saluer c'est. « Ne crains pas, Marie, car tu as reçu la grâce de Dieu, et voici, tu vas concevoir et enfanter un fils dans ton sein, et tu appelleras son nom Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et l'Éternel Dieu lui donnera le trône de David, son père, et il régnera sur la maison de Jacob à jamais, et son royaume n'aura point de fin. » Comment est-ce possible puisque je ne connais pas un homme?
Sainte, Le Saint-Esprit descendra sur vous, et la puissance de la volonté suprême vous enveloppera. C'est pour cette raison que le Saint qui naîtra sera justement appelé le Fils de Dieu. Et Élisabeth, ta parente, a miraculeusement conçu un fils en son sein. vieillissement. Pour le 6e mois consécutif, elle est communément connue sous le nom de Baron. Car avec Dieu, rien n'est impossible. Fais-moi savoir, ô servante fidèle de l'Éternel, selon chacune de tes paroles divines. L'ange l'a quitté. En ce temps-là, Marie se leva promptement et se hâta vers les hauteurs d'une ville dans la région de Juda. Elle pénétra dans la demeure de Zacharie et adressa une chaleureuse salutation à Élisabeth. Lorsqu'Élisabeth perçut la salutation de Marie, l'enfant bougea avec énergie dans son ventre et Élisabeth fut totalement remplie de la présence sacrée du Saint-Esprit. Puis s'écria-t-elle: « Tu es bénie parmi les femmes, et béni le fruit de ton ventre. Mais pourquoi la mère de mon Seigneur viendrait-elle vers moi? Car dès que la voix de tes salutations retentit dans mes oreilles, les enfants qui sont dans mon sein sautent de joie. Heureuse sera celui qui croit sincèrement, car ce que le Seigneur lui a ordonné, sans aucun doute, se réalisera pleinement. Mon âme glorifie l'Éternel, et mon esprit se réjouit de Dieu, mon Sauveur, car il regarde l'humilité de sa servante. Car à partir de maintenant, toutes les générations m'appelleront béni. Car le Puissant a fait de grandes choses pour moi. Son nom est saint, et sa miséricorde est sur ceux qui le craignent de génération en génération. Il a montré sa force avec ses bras. Il a dissipé l'orgueil de leur cœur. Il chasse les puissants de leur trône et élève les humbles. Il rassasie les affamés avec le bien et laisse les riches s'en aller vides. Il a aidé Israël, son serviteur, en se souvenant de sa miséricorde, comme il l'a dit à Abraham, notre père, et à sa postérité pour toujours. Marie passa environ 3 mois avec elle, partageant un temps précieux et significatif avant de finalement retourner chez elle. L'heure fut venue pour Élisabeth de donner naissance, et elle enfanta un fils. Ses voisins et ses parents se réjouirent avec elle quand ils apprirent que le Seigneur lui avait montré une grande miséricorde. Le 8e jour, ils se réunirent pour effectuer la cérémonie de circoncision de l'enfant et envisager de lui donner le nom de son père, Zacharie. Répondit sa mère. Non, son nom devrait être John selon la décision prise. Aucun de vos parents ne l'est. J'ai appelé. Avec ce nom. Ils interrogèrent alors son père pour savoir quel prénom il souhaitait, et celui-ci demanda une tablette pour inscrire son choix. Il s'appelle John. T'as vu ça? Alors, ils étaient tous émerveillés. Aussitôt sa bouche s'ouvrit, sa langue se détacha, et il dit « Louez Dieu !» Et tous ceux qui habitaient autour d'eux furent effrayés. Et toutes ces paroles se répandirent dans toute la montagne de Judée. Et ceux qui les entendirent furent mémorisés dans leur cœur. Quel genre? Il est préférable que l'enfant soit entre les mains divines du Seigneur. Maintenant, son père Zacharie, rempli de l'Esprit Saint, proclame la prophétie. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a visité son peuple qui a racheté, et qui nous a élevé la corne du salut dans la maison de David, son serviteur, selon sa parole de la bouche des saints prophètes depuis la fondation du monde.
pour nous éloigner de la poigne de nos adversaires et de tous ceux animés de haine, accomplir la promesse divine de miséricorde faite aux ancêtres, et honorer le pacte et le serment à Abraham. Nous. Libérés de la main de nos ennemis, nous pouvons le servir sans crainte devant lui dans la sainteté et la justice tous les jours de notre vie. Enfant, tu seras désigné prophète du Très-Haut, car tu devanceras et prépareras sa voie sacrée. Par la miséricorde de notre Dieu, pour leur pardonner leurs péchés, afin qu'ils connaissent la connaissance du salut qui nous est venu d'une source du ciel. Donnez de la lumière à ceux qui sont assis dans les ténèbres et l'ombre de la mort. Guide nos pieds sur le chemin de la paix. L'enfant grandit et devint fort dans son esprit, et il demeura dans le désert jusqu'au jour où il apparut aux enfants d'Israël. Dans ces temps, César Auguste ordonna que les peuples soient comptabilisés et enregistrés. Ce premier recensement se produisit sous la gouvernance de Quirinius en Syrie. Alors tout le monde est allé s'inscrire, chacun est allé dans sa propre ville. Joseph sortit aussi de la Galilée, de la ville de Nazareth, et monta en Judée, dans la ville de David, qui s'appelle Bethléem, parce qu'il appartenait à la maison de David, pour s'inscrire auprès de Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Alors qu'il séjournait, les jours où elle devait accoucher arrivèrent. Elle donna naissance à son fils aîné. L'enfant fut emmailloté et placé dans une crèche, faute de place dans l'auberge. Dans ce pays, des bergers vivent dans les champs, surveillant leurs troupeaux à travers les nuits étoilées. Et voici, un ange de l'Éternel se tenait devant eux, et la gloire de l'Éternel brillait autour d'eux, et ils furent très effrayés. Et l'ange leur dit: Ne craignez pas, car je vous apporte une bonne nouvelle de grande joie que tous connaîtront, car cela sera pour vous un signe aujourd'hui. Dans la ville de David, qui vous est né un sauveur, le Christ Seigneur. Vous verrez un nouveau-né emmailloté et déposé dans une mangeoire. Soudainement, une multitude céleste accompagnait les anges en chantant louange, proclamant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix et bonté aux hommes sur terre ». Lorsque les anges les quittaient et montaient au ciel, les bergers se disaient les uns aux autres: Partons maintenant pour Bethléem, afin de voir ce qui s'est produit. C'est déjà arrivé. Créé par Dieu. On le sait tous. Ils se rendirent rapidement et trouvèrent Marie, Joseph et le nourrisson reposant dans un berceau. Après l'avoir vu, ils partagèrent le message qui leur avait été révélé au sujet de cet enfant. Tous ceux qui l'entendaient étaient étonnés de ce que les bergers leur avaient dit. Mais Marie gardait toutes ces choses dans son cœur pour y réfléchir. Les bergers retournèrent en exaltant et en célébrant Dieu pour tout ce qu'ils avaient été témoins et entendus. Après 8 jours, lors de la cérémonie de la circoncision, ils lui donnèrent le nom de Jésus, conformément à celui annoncé par l'ange avant sa conception. Lorsque leurs jours furent accomplis pour la purifier selon la loi de Moïse, ils l'emmenèrent à Jérusalem pour la présenter à l'Éternel. Comme il est écrit dans la loi de l'Éternel, tout mâle qui ouvrira le ventre sera consacré à l'Éternel, et il sera sacrifié selon la loi de l'Éternel. Une paire de tourterelles ou 2 jeunes pigeons. Dans la ville de Jérusalem vivait un homme nommé Siméon. Cet homme était juste et pieux et attendait la consolation des enfants d'Israël. Le Saint-Esprit était sur lui. L'Esprit Saint lui a révélé qu'il ne verra pas la mort tant qu'il n'aurait pas vu le Christ du Seigneur. Il fut donc poussé par le Saint-Esprit dans le temple. Quand les parents amenèrent de l'enfant Jésus pour accomplir les pratiques légales, il prit Jésus dans ses bras, bénit Dieu et proclama: Maintenant, ô Éternel, laisse partir en paix ton serviteur selon ta parole,
car mes yeux ont vu le salut que tu as préparé devant tous les peuples, la lumière qui a été révélée aux nations, et la gloire de ton peuple Israël. » Joseph et sa mère furent étonnés de ce qui avait été dit à son sujet. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici, cet enfant est destiné à être une chute et une montée pour beaucoup en Israël, et à être un miracle dont on parle. Oui, une épée va percer votre propre âme. Il a également fait apparaître les pensées dans le cœur de beaucoup de gens. » Il y avait également une prophétesse nommée Anna, fille de Phanar, de la tribu d'Asser. Elle est très âgée et a vécu avec un mari depuis 7 ans depuis sa virginité. Cette veuve, âgée d'environ 84 ans, restait constamment dans le temple, jeûnant et priant, servant Dieu jour et nuit. À cette époque, elle loua l'Éternel avec gratitude et partagea son histoire avec ceux recherchant la rédemption à Jérusalem. Au temps du roi Hérode, après sa naissance à Bethléem en Judée, des sages vinrent de l'Orient à Jérusalem et dirent « Où est-ce ? Est-il né roi des Juifs? Car nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus l'adorer. » Louis. Lorsque le roi Hérode entendit ces paroles, il fut attristé et tout Jérusalem était attristé avec lui. Jésus rassembla les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et leur demanda où le Christ allait naître. Et ils lui dirent à Bethléem en Judée, parce que les prophètes se souviennent ainsi. Hommes de Bethléem, dans le pays de Juda, vous n'êtes pas les plus petits parmi les chefs de Juda. Car un roi sortira de toi, qui paîtra mon peuple Israël. Hérode appela secrètement les sages, et quand il apprit d'eux que l'étoile était apparue, il les envoya à Bethléem en disant « Allez chercher attentivement l'enfant, et quand vous le trouverez, envoyez-moi un message pour que je vienne lui aussi l'adorer. » Ils entendirent les paroles du roi, et ils partirent. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient passa devant eux, jusqu'à ce qu'elle arrive et se tenait là où se trouvait l'enfant. À la vue de l'étoile, ils ressentirent une immense joie. Ils pénétrèrent dans la demeure et trouvèrent l'enfant aux côtés de sa mère Marie. Tombez-vous et adorez-lui. Lorsqu'ils ouvrirent le trésor, ils offrirent à Jésus des cadeaux tels que de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, ayant été avertis par Dieu dans un rêve de ne pas retourner vers Hérode, ils retournèrent dans leur pays par un autre chemin. Comme il s'en allait, un ange du Seigneur apparut à Joseph en songe et dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, et fuis en Égypte, et demeure là jusqu'à ce que je vous apporte un message, car Hérode cherche l'enfant et le détruira. » Il se leva et prit le petit enfant et sa mère la nuit pour aller en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel, qui avait prononcé par le prophète en disant « J'ai appelé mon fils d'Égypte. » Hérode, voyant qu'il avait été trompé par les sages, s'irrita beaucoup, et il envoya tuer Bethléem et tous les petits garçons âgés de 2 ans en dessous dans la ville, selon le temps qu'il avait fixé des sages. C'est ainsi que s'accomplit ce que le prophète Jérémie avait prononcé, en disant « À Rama fut entendue une voix de gémissement, de pleurs et d'un grand deuil. Rachel pleure pour ses enfants et refuse d'être réconfortée parce qu'ils ne sont plus là. » Quand Hérode mourait, un ange du Seigneur apparut à Joseph en songe en Égypte et dit « Réveille-toi, prends l'enfant et sa mère,
et retourne en terre d'Israël. Ceux qui menaçaient la vie de l'enfant ne sont plus en vie. Jésus se leva, prit l'enfant et sa mère et entra dans le pays d'Israël. Mais quand il apprit que Archélaos régnait sur la Judée à la place d'Hérode, son père, il n'osait pas y aller. Dieu l'a averti et il s'est tourné vers la région de Galilée dans son rêve. Jésus vint et demeura dans une ville appelée Nazareth, afin que les paroles des prophètes soient accomplies. Il sera appelé le Nazaréen. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour prêcher l'Évangile aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la liberté aux captifs, la restauration de la vue aux aveugles, la libération des opprimés, et pour annoncer une année agréable au Seigneur. Dans la nuit de Bethléem, une étoile s'est levée, mais la peur d'un roi tremblant a brisé la paix promise. Les mères pleurent leurs enfants, le sang innocent versé. Ton royaume n'était pas ce que les puissants pensaient. Tu es venu quand même, l'amour plus fort que la mort. Tu es venu nous sauver, malgré la haine et la douleur. Tu es venu quand même, la lumière dans le noir. Tu es venu nous chercher, rien ne peut t'arrêter, tout peut. Les larmes de Rachel crient encore aujourd'hui, mais ton chemin vers la croix commence dans la fuite. Tu connais notre souffrance, réfugié de ta naissance, tu portes nos fardeaux dans tes petites mains. Oui, tu es venu quand même, l'amour plus fort que la mort. Tu es venu nous sauver, malgré la haine et la douleur. Tu es venu quand même, la lumière dans le noir. Tu es venu nous chercher, rien ne peut t'arrêter.
Merci d'avoir regardé, abonnez-vous, aimez et partagez.